Première journée d'audience devant la Cour de justice internationale où l'Afrique du Sud poursuit Israël pour génocide dans la bande de Gaza. Au deuxième jour de sa tournée dans les pays baltes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky exclut toute pause dans la guerre contre la Russie. Nouveau gouvernement français avec les poids lourds qui restent et l'entrée d'une fidèle de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati devient ministre de la Culture. L'Afrique du Sud accuse Israël de génocide dans la bande de Gaza et poursuit l'État hébreu devant la Cour internationale de justice. Lors de la première journée d'audition, jeudi, les avocats sud-africains ont fait état d'un bilan excessif de plus de 23 200 morts, dont 70% de femmes et d'enfants, et de plus de 7 000 personnes mortes ou piégées sous les décombres. Ils ont aussi évoqué le risque de famine pour la population dans l'enclave palestinienne. Les avocats ont souligné que les Palestiniens n'avaient plus accès aux médicaments à cause des bombardements et au refus d'Israël de laisser rentrer des biens de première nécessité. Each day, over 10 Palestinian children will have one or both legs amputated, many without anesthetic. Each day, on current rates, an average of 3,900 Palestinian homes will be damaged or destroyed. More mass graves will be dug. More cemeteries will be bulldozed and bombed and corpses violently exhumed. La procédure pourrait prendre des années, c'est pourquoi l'Afrique du Sud demande à la Cour internationale d'ordonner des mesures provisoires pour obliger l'État hébreu à permettre un meilleur accès humanitaire et à mettre fin à son offensive militaire. Israël prendra la parole vendredi devant les juges, mais accuse déjà Pretoria de soutenir le terrorisme du Hamas. What we saw today is a state, South Africa, standing up for a terror organization, which is basically shame on South Africa for doing that. Israel is executing its right to self-defense after the October 7 massacre, and there are still 136 Israeli hostages that are held by Hamas. The extraordinary nature of this case is not lost on anyone. The fact that Israel finds itself at the International Court of Justice accused of breaching the Genocide Convention, the convention that exists in response to the murder of 6 million Jews during the Holocaust, is remarkable. But as South Africa is arguing, there hasn't been a case in recent history more important for the protection of the court and the future of international law. Shona Murray, Euronews, The Hague. Au lendemain d'une résolution de l'ONU condamnant les tensions en mer Rouge, l'Iran détourne un pétrolier dans le golfe d'Oman. Le tanker venait du port irakien de Bassora avec du pétrole dans ses cales. Selon la télévision iranienne, le navire était au cœur d'une affaire de saisie de brut iranien qui avait terminé entre les mains d'une société américaine. L'équipage du Saint-Nicolas est composé de 11 Philippins et d'un ressortissant grec. Le pétrolier navigue sous pavillon des îles Marshall et son armateur est basé à Athènes. L'incident risque d'envenimer les tensions en mer Rouge de l'autre côté de la péninsule arabique. Dans cette région, les rebelles yéménites, alliés de l'Iran, multiplient les attaques et perturbent le trafic maritime commercial. Ce mercredi, plusieurs navires en route vers le canal de Suez ont été pris pour cible. Dans sa résolution, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne la multiplication des attaques des Houthis. Les rebelles yéménites ont détourné le Galaxy Leader le 19 novembre dernier. La résolution de l'ONU exige que le cargo japonais puisse repartir. Le Conseil européen s'était engagé il y a près d'un quart de siècle à reconnaître un État palestinien en temps voulu. Mais jusqu'à maintenant, seuls 9 des 27 États membres l'ont fait. Les analystes estiment qu'il serait très utile que certains des gouvernements qui se sont montrés les plus engagés pour appeler à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza franchissent le pas. The issue of recognition is just one of many examples of this inconsistency between the EU's rhetorical support in favor of peace and two-state solution and international law and lack of actions that would actually match that up. If it happens, it would be countries like Belgium, Ireland, Luxembourg, Spain, Portugal, and very importantly, France. 9 pays membres reconnaissent la Palestine, la Suède, Malte, Chypre et 6 pays d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont plutôt alignés sur Israël. Malgré les divisions entre les 27, la position officielle de l'Union est la relance du processus de paix pour parvenir à une solution
à 2 États. On est horrifié aussi de voir le nombre de morts, le nombre de blessés, les destructions augmenter chaque jour. On ne peut pas rester indifférent à ça. Et on doit œuvrer à une solution. C'est la seule voie possible. C'est retourner à la table des négociations. C'est travailler sur une solution à 2 États. Permettre aux Palestiniens de vivre en paix, d'avoir une perspective d'avenir. La reconnaissance de la Palestine en tant qu'État par davantage de gouvernements pourrait contribuer à renforcer la crédibilité de l'autorité palestinienne pour diriger la bande de Gaza à la place du Hamas. Mais pour certains analystes, l'Union doit pour cela affronter un autre tabou, celui de sa loyauté à l'égard d'Israël. But it's also about the European treatment of Israeli settlements, the illegal settlements in the West Bank, which are actually preventing the possibility of a Palestinian state because they take up the territory where the state should be established. And we continue trading with them as if, they were legitimate entities. And at the same time, we say they are illegal. So that's just another example of inconsistencies. Près de 70% des membres de l'ONU reconnaissent l'État de Palestine. Lors du vote en décembre de l'Assemblée générale pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, 153 pays se sont prononcés en faveur, 6 pays de l'Union ont voté contre ou se sont abstenus. Les démocraties ont beaucoup fait pour aider l'Ukraine, mais nous devons faire davantage pour que l'Ukraine soit victorieuse. C'est par ces mots que le président estonien Alar Karis a accueilli Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien poursuit sa tournée dans les pays baltes et il assure que la Russie peut être arrêtée. Volodymyr Zelensky admet que son pays manque cruellement de missiles. Il réalise que les stocks des alliés s'épuisent, mais refuse d'envisager toute pause dans l'effort de guerre. Дати 2-3 роки Російській Федерації, вона потім може переїхати нас. І ми би так не ризикували. І слава Богу, що все це вирішується в Україні, і тому пауз на користь Росії точно не буде. La Lituanie a validé une enveloppe supplémentaire de 200 millions d'euros d'aide en faveur de l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes disent avoir comptabilisé 500 bombardements russes entre le 29 décembre et le 2 janvier. Ce mercredi, un missile russe S-300 s'est abattu sur Kharkiv. Selon les autorités locales, 11 personnes ont été blessées. La frontière entre la Finlande et la Russie restera fermée jusqu'au 11 février. Pour justifier cette prolongation, Helsinki avance des raisons de sécurité. Le pays nordique accuse Moscou de délibérément laisser passer des migrants côté finlandais, ce que dément le Kremlin. Helsinki affirme pourtant faire face depuis août à un afflux inhabituel de demandeurs d'asile aux postes frontières entre les deux pays. Les relations entre les deux voisins sont tendues depuis plus d'1 an. Inquiète pour sa sécurité depuis l'offensive russe en Ukraine, la Finlande a rejoint l'OTAN en avril 2023. De l'action, des résultats et des baisses d'impôts pour les classes moyennes. C'est la première déclaration de Gabriel Attal juste après la présentation des 14 ministres de son gouvernement. La très sarkozyste Rachida Dati fait son entrée au gouvernement et devient ministre de la Culture. Le député européen et ancien membre du Parti socialiste Stéphane Séjourné est lui nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Les poids lourds du gouvernement restent en place. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti conservent leur marocain. L'Équateur ne parvient pas à enrayer la spirale de violence qui s'est emparée du pays depuis l'évasion d'un chef mafieux dimanche dernier. 2 personnes sont mortes dans l'incendie d'une boîte de nuit à Quito, alors que l'incendie criminel d'une autre boîte de nuit dans la ville amazonienne de Coca a fait 9 blessés. La police enregistre par ailleurs dans la capitale des alertes à la bombe en série. L'une a entraîné l'évacuation d'une gare routière et 2 bombes ont explosé sans faire de blessés. Depuis dimanche, des policiers ont été kidnappés et au moins 125 gardiens de prison sont retenus en otage.
show our support for and solidarity for democracy and the rule of law, because basically he's corrupting the judicial system here. Verejná korupcia sa vlastne na Slovensku deje práve v oblasti, ktorým sa aj naša nadácia najmä venuje, a to je verejné zákazky, štátne zákazky. Potom je to vlastne konflikt záujmov u politikov, keď uprednostnia vlastné záujmy pred verejným záujmom a vlastne ako korupcia. Práve v tejto oblasti sa za posledné roky udiali najväčšie policajné zásahy a niektoré z týchto politicky citlivých káuz sú už aj pred súdom. A vlastne sa ukázalo, že tá korupcia siaha až naozaj k najvyšším priečkam v politike.